Bonjour et bienvenue dans cette vidéo proposée par AutoForex. Nous allons aborder dans cette vidéo en fait la plateforme MT4, MetaTrader 4. Nous allons commencer tout d'abord par faire un petit tour des dossiers pour comprendre comment la plateforme s'architecture. Puis nous allons voir l'interface avec toutes les options qu'elle propose et voilà. Donc on va commencer d'abord par savoir où récupérer une plateforme MT4. Bon, le mieux, c'est d'aller chez les brokers directement. Elle est disponible chez la plupart des brokers, soit en remplissant un formulaire d'inscription euh, pour un compte démo, et ensuite vous allez recevoir le lien pour la télécharger, soit euh, directement le lien vers la plateforme à télécharger. Donc là, on va aller chez notre partenaire AvaTrader. Eux proposent une inscription au préalable. Donc voilà, parce qu'elle est limitée dans le temps, 21 jours. Donc commencez. Vous allez remplir un petit formulaire et puis ensuite vous allez pouvoir télécharger un exécutable permettant d'installer la plateforme. Donc moi je l'ai déjà installé. On va faire un tour dans mon dossier. Voilà, donc là c'est la plateforme IBFX, Interbank FX. Alors il faut savoir que toutes les plateformes MT4 sont architecturées de la même manière. Les fichiers que vous y trouverez seront les mêmes. Voilà. Mis à part dans celle-ci où IBFX rajoute quelques utilitaires comme là IBFX Calendar. Voilà. Il y a quelques indicateurs qui sont rajoutés aussi dès l'installation. Donc là, déjà quand vous arrivez dans le dossier de votre plateforme, deux exécutables très utiles. Donc si vous codez, vous êtes capable de créer des indicateurs ou des expert advisors, des robots de trading. C'est MetaEditor, l'éditeur de code, tout simplement. Bon, on ne l'abordera pas dans cette vidéo, donc vous retrouverez plus de détails dans une prochaine vidéo. Terminal.exe, ben voilà, tout simplement, c'est ce qui va lancer la plateforme. D'autres dossiers. Bon, on passe rapidement. Config, c'est tout ce qui est configuration de la plateforme avec les différents comptes. Voilà, vous voyez bien les adresses des serveurs là, ici. Bon, deleted, ça c'est. Je sais pas trop à quoi ça sert, sûrement les templates, les derniers trucs. Voilà, ça va être les derniers graphes fermés. Je sais pas trop à quoi il correspond. Expert, ça c'est le plus intéressant. Donc on va rentrer dedans tout à l'heure et on va voir que ici il y a des choses importantes. History, bon, ça concerne tout l'historique des données de change. Langage, bon, après ça parle bien, la mailbox, le profil de la plateforme, voilà, tout ce qui est son testeur, parce qu'on puisse backtester, ben là on peut enregistrer les paramètres, voilà, c'est un peu tout ce qui concerne le backtesting. Donc, le dossier expert. C'est dans ce dossier que vous allez placer tous les robots de trading que vous voulez tester, que ce soit du point EX4 comme ici, ou du point MQ4. Quelle différence? Le point MQ4, c'est du code que vous pouvez éditer, comme un fichier texte. Le point EX4, c'est du code compilé, vous ne pouvez pas le modifier. Les deux permettent, alors à partir du MQ4, la plateforme va le compiler et générer un EX4 qui vous permettra de l'utiliser. Donc voilà, ça c'est des robots de trading. Les templates, on va commencer par l'eau. La config, bon ça il n'y a rien dedans, c'est certainement pour, vous pouvez stocker vos, non même pas les presets sont ici, je ne sais pas trop à quoi cela correspond, sûrement lorsque vous utilisez un IA il doit stocker les paramètres que vous aviez utilisés ici. Files, c'est aussi un dossier dans lequel vous pouvez enregistrer des fichiers via votre robot de trading. Certains permettent de mettre des fichiers de log et ainsi de suite, qui peuvent être enregistrés ici ou carrément d'autres fichiers dans celui-ci. Les include. Alors, on appelle ça include ou header. C'est pour ça MQH, c'est header. Header parce qu'en fait, ça contient les prototypes, voire même c'est une sorte de mini-bibliothèque de fonctions. Mais plus souvent, normalement, c'est utilisé dans le code, c'est utilisé comme juste les prototypes, la déclaration des fonctions d'un robot de trading. Donc très utile. Il y a souvent des fichiers à placer dans celui-là, donc tous les MQH se situent dans le dossier include, c'est ce qu'il faut retenir. Indicators. Indicators, voilà, c'est pareil. Bon, le dossier ici, il n'a rien à voir, hein, c'est un dossier que j'ai créé moi. Donc c'est la même chose que le répertoire précédent, sauf que c'est pour les indicateurs. Donc à chaque fois que vous voulez utiliser un indicateur que vous avez récupéré sur le net, c'est ici qu'il faut le placer.
Toujours pareil, que ce soit du EX4 ou du MQ4. On revient. Libraries, ça aussi, c'est autant important qu'include. C'est-à-dire qu'ici, vous allez placer les librairies des robots que vous allez utiliser. Donc par exemple, le plus souvent, c'est des DLL. Voilà, DLL parce que extension.dll, c'est des librairies Windows. Voilà, par exemple, si vous avez vu une autre vidéo de nous concernant l'interface, ben dedans il y avait le mt4gui.dll qui est ici. Donc voilà, à savoir que c'est très utile. Si vous avez un de nos robots, souvent on place, il y a des choses à placer dans ces dossiers. Log, donc c'est les logs des robots. Vous voyez, quand je fais des backtests, 27 août et ainsi de suite. Ensuite, preset, bah celle-là vous pouvez enregistrer, là il n'y en a aucun, mais quand vous backtestez ou même que vous avez ou tout simplement que vous utilisez un robot, vous pouvez enregistrer les paramètres du robot afin de les sauvegarder. Si vous avez trouvé des paramètres importants, vous pouvez les placer dans ce dossier. C'est pas obligatoire, hein, vous les placez où vous voulez en fait sur votre ordinateur, vous pouvez les chercher après. Sample, bah là c'est l'exemple. Voilà, des exemples de code. Si vous voulez jeter un œil, il y a un peu de tout. Script, alors, il faut savoir que sur MT4, il y a les scripts, les robots de trading et les indicateurs. Le script, ça se lance une fois. Vous allez le glisser sur un chart et il va s'exécuter une unique fois. Il va exécuter le code qui est à l'intérieur. Ça peut être par exemple de calculer sur les barres précédentes combien ont touché les bandes de Bollinger. Ben voilà, vous pouvez faire des statistiques. Vous pouvez ouvrir un ordre. Voilà. Ce qu'on voit ici, BFX proposait plein de petits scripts pour ouvrir des ordres. À savoir qu'un script peut être contrôlé via des raccourcis clavier, donc ça peut être pratique. Template. Template, bah, c'est tout simplement en fait quand vous avez un chart, un graphe sous MT4, vous pouvez sauvegarder en fait ces paramètres, c'est-à-dire tous les indicateurs qui sont posés dessus, les experts qui sont posés dessus, la couleur, tout. Et donc en fait ça vous permet de charger rapidement sur n'importe quel graphe. Vous êtes l'euro-dollar, vous avez fait un template intéressant, vous le sauvegardez, vous passez sur le dollar yen, sur ce que vous voulez, et vous pouvez le rappliquer sur n'importe quelle paire. Donc pratique aussi. Donc on va revenir, maintenant on va aller au plus intéressant, on va ouvrir la plateforme MetaTrader, donc en lançant le terminal.exe ou via le raccourci qui a été créé lors de l'installation sur votre bureau. Il pointera de manière vers cet exécutable. Voilà, la plateforme se charge. Il se traîne un peu aujourd'hui. Allez. Oh, d'accord, elle avait lancé en arrière-plan, je pouvais toujours attendre. Alors, à savoir, donc je vais fermer tous les graphes pour faire la présentation dès le début. Quand vous arrivez la première fois sur votre plateforme, bah, celui-là est vierge, sur votre plateforme de trading, vous allez avoir 4 graphes ouverts. Bon, c'est pas ceux-là, mais de cette manière. Ou pardon. Donc ils sont organisés comme ceci. À savoir que vous pouvez très bien l'agrandir et du coup naviguer par onglet. C'est quand même plus pratique. Alors les zones de la plateforme, vous aurez compris ici, le graphique c'est la zone quand même la plus importante. En haut, bah, le menu, d'habitude les menus défilants, et en dessous les icônes pour travailler. Alors je les sépare comme ça moi, parce que en haut c'est des icônes plutôt globales qui permettent d'agir sur la plateforme en général. En dessous, elles permettent d'agir sur le graphe courant qui a été sélectionné. On verra plus en détail à quoi correspond chaque icône. L'observation du marché. L'observation du marché, ben voilà, vous voyez, hein, il y a toutes les paires, les indices, tout, vous pouvez tout trouver ici. Avec le prix de vente et le prix d'achat. Le graphique anti-correspondant à la paire, voilà. Bon, ça c'est un résumé, en sachant que si vous faites clic droit dessus, vous allez pouvoir voir d'autres options, comme ouvrir un ordre sur le graphe sélectionné, ouvrir un graphique, ce qui permet d'ouvrir ce que j'ai fait tout à l'heure, d'ouvrir ces graphiques-là. Ce qui est différent du double-clic. Le double-clic va vous ouvrir le graphe, mais avec les tics ici, avec le prix de ask et de bid, et puis la possibilité d'ouvrir un ordre. Ensuite, le navigateur. Le navigateur, très important. Qu'est-ce qu'il a? De quoi il se comporte? Donc, tout d'abord, là ici vous avez toujours votre nom de broker, bon, c'est pas super important. Le compte. Vous pouvez ouvrir plusieurs comptes chez votre broker, mais ici ça vous permettra de vous connecter au compte sélectionné. Attention, un seul compte est actif à chaque fois. Indicateurs, ce sont les indicateurs de base fournis par Metacode dans MetaTrader 4. Donc vous avez tout ce qui est moving average, bande de Bollinger, et ainsi de suite. Ensuite, expert consultant, expert advisor ou robot trading. Donc ça c'est
Tous les robots que vous avez vus dans mon dossier tout à l'heure, ils sont ici. La différence de couleur des petits bonhommes avec le chapeau là. Alors, quand ils sont colorés, c'est que vous possédez le code source, le fichier .mq4, comme je l'ai dit tout à l'heure. S'il est grisé, c'est que vous ne possédez pas le code source, c'est le .ex4 uniquement. Mais cela n'empêche pas de vous de l'attacher à un graphique et de l'utiliser. Ensuite, indicateurs programmés. À la différence des indicateurs, ceux-ci sont personnels. C'est-à-dire que vous pouvez déjà vous avez le code source la plupart du temps, sauf ceux que vous récupérez sur internet, mais les vôtres, si vous les créez, ils seront dans ce dossier. C'était correspondait au dossier indicators que l'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est d'autres indicateurs. Vous voyez bien qu'ils ont à peu près la même icône que ceux-ci, mis à part le petit point. Oups, pardon. On va voir comment j'ai fait ça tout à l'heure. Les scripts, voilà, c'est le dossier script de tout à l'heure. Voilà, on les retrouve tout simplement. Et puis ça, c'est des petits raccourcis vers le net. Donc là, vers tout ce qui concerne IBFX. Bon, comment, maintenant ce qui est intéressant, c'est comment on va attacher un indicateur à un graphe. Bah, c'est très simple, deux possibilités. Vous double-cliquez, ce que j'ai fait tout à l'heure sans faire exprès. Voilà, vous allez régler la couleur en fonction de votre indicateur. Les couleurs, le minimum, le maximum, si c'est dans la même fenêtre ou pas. Parce que oui, vous pouvez l'afficher sur le graphe comme une moyenne mobile, mais comme un CCI ou un oscillateur, vous allez pouvoir le mettre dans une fenêtre séparée. Voilà, c'est d'office programmé comme ça. Les niveaux, les niveaux, ça peut être intéressant quand c'est sur une fenêtre séparée, puisque vous allez pouvoir, par exemple, pour le RSI, fixer des niveaux permettant de voir si vous êtes en surachat ou en survente. Ce sera beaucoup plus visuel. Voilà les cas de savoir où c'est appliqué, sur quel intervalle. Donc voilà, on va l'ajouter, on fait OK, on le laisse par défaut. Et là, vous voyez, il est affiché dans une fenêtre séparée. Donc avec les couleurs des buffers qu'on a sélectionnés. Si je fais un clic droit sur le graphe correctement, je peux voir directement les propriétés de l'indicateur, les modifier ou l'enlever. Si je fais à côté, voilà, j'ai un menu plus complet. Je fais lister les indicateurs et là j'obtiens la liste des indicateurs présents. On va enlever celui-là, il ne sert à rien. Hop, on modifie, double-clic ou éditer ici. Niveau, on va créer un niveau. Là on voit que ça bouge entre 0,02 et 0,0, entre moins 0,02 et plus 0,02. On va en créer un à 0,0005. Voilà. Et on va le mettre d'une couleur flashy, un magenta. On va épaissir le trait. OK. Et voilà. Notre niveau apparaît. Donc on ne peut pas le sélectionner. Celui-là, ce qu'il est vraiment fixe, il est réglé par l'indicateur. Donc vous pouvez agir en fonction de ce niveau-là. Un indicateur qui se pose sur la fenêtre principale, tout simplement les moyennes mobiles, donc moving average. On prend, donc là tout à l'heure j'ai double-cliqué, maintenant on prend, on sélectionne et on glisse et on dépose. Voilà. Ça peut être pratique quand vous avez 4 graphes, comme ça si vous ne voyez pas bien lequel sélectionner, vous le glissez dessus, il sera appliqué sur celui-ci. Donc voilà, 14, exponentiel, voilà, vous avez toutes les méthodes classiques. On l'applique, il est ici. Toujours le même principe pour le clic droit, si vous cliquez dessus ou pas. Maintenant on va passer pour les robots. Les robots c'est le même principe pour l'attacher à un graphique, donc on double-clique ou on glisse. Donc par exemple on va prendre celui qui est fourni par MetaTrader, le MSD Sample. On le glisse. Ah, paramètre d'entrée. À savoir que sur un indicateur, ceci peut exister. Ceux qu'on a vu tout à l'heure ont une interface un peu plus personnalisée parce qu'ils sont fournis par MetaTrader, mais vous allez voir après dans les indicateurs programmés. On aura le même menu. Donc voilà, on peut régler le take profit, le low, le trailing stop, le MACD open level, le MACD close level, le trend period. Choisi par c'est des paramètres permettant de modifier un peu le comportement de l'IA. Sans toucher au code, puisque des fois vous ne l'aurez pas. Donc le développeur vous aura permis de le modifier grâce à ces paramètres. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on peut enregistrer les paramètres sélectionnés ou en charger des nouveaux. Donc voilà, vous pouvez aller chercher sur votre disque tout ceci. Commun. Ça, c'est un panneau important et à comprendre. Donc, le petit encadré commun, long and short, c'est-à-dire que vous autorisez votre robot à trader de l'achat et de la vente. Autoriser les alertes, ça vous permettez à votre robot de vous envoyer des alertes. Désactiver l'alerte sur clic, bon, vous l'aurez compris, c'est explicite. Trading en direct, c'est la même chose, autoriser trading en direct. S'il n'est pas sélectionné, votre robot n'aura pas le droit de trader. Il servira donc à rien. Demander confirmation manuelle. À chaque trade que vous ouvrez le robot, il va vous demander si vous acceptez qu'il le fasse ou pas. Inutile dans le cas où vous êtes complètement en mode automatique, mais si vous êtes devant le PC, pourquoi pas.
Sécurité. Ça, c'est important. Tout à l'heure, nous avons parlé du dossier libraries dans lequel il y avait les librairies, les fonctions utilisées des fois par des robots, comme notre robot Credo par exemple. Autoriser l'importation des DLL permet de charger la librairie dans MetaTrader. Donc la plupart du temps, si vous devez l'utiliser, cochez-la. Si elle n'est pas cochée, il faut toujours vérifier si ça ne marche pas. C'est souvent que cette case est décochée. Confirmer l'appel aux fonctions DLL. C'est du même acabit que le trading en direct, c'est-à-dire qu'à chaque appel d'une fonction de la DLL, on va vous demander par une pop-up est-ce que vous êtes d'accord d'accepter l'appel à la fonction. Très utile lorsque vous téléchargez un robot d'internet pour s'assurer qu'il ne va pas effectuer des opérations frauduleuses sur votre ordinateur. Donc vous pouvez jeter un œil la première fois que vous le lancez pour accepter ou pas. Puis après, si vous faites votre avis, vous décochez la case et vous le laissez en full automatique. Autoriser l'importation d'experts extérieurs, ça c'est tout simplement pour autoriser l'importation d'experts extérieurs, qui sont externes à celui que vous déposez sur le graphe. Donc le petit bouton remise permet de remettre tous les paramètres par défaut. Ok, voilà, vous le voyez maintenant, il y a le nom de l'IA en haut à droite avec le smiley qui sourit. Très important, s'il ne sourit pas, c'est que votre robot ne fonctionne pas. Et s'il y a une croix, c'est qu'il est carrément désactivé. Par exemple, je vais modifier, clic de droit, expert consultant, propriété, modifier les paramètres. Je vais supprimer le trading en direct. Qu'est-ce que fait? Maintenant il tire la tête sur la tronche parce que tout simplement je lui ai interdit de trader. Donc en fait il va être exécuté mais jamais il va passer un ordre. Donc on va le remettre. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va aller voir tout en haut, ici, dans cette barre, ce bouton pour l'expliquer. C'est la même chose que désactiver un robot, sauf que ça va désactiver tous les robots présents sur la plateforme. Vous voyez, je clique, là il y a la petite croix. Il est complètement désactivé, il ne se lancera pas à chaque tick. Parce qu'un robot s'exécute à chaque tick. Par exemple, je vais le réactiver et je vais déposer un autre robot. Donc le même, au moving average, sur ce chart. Il sourit, ici il sourit, tout va bien, je l'arrête, ici il n'est plus exécuté, ici non plus. Très attention à ce petit bouton qui soit coché si vous devez utiliser un IA. Donc je le retire. Donc ça on a fait le tour pour les experts. Indicateurs programmés d'une même manière que les experts avec les indicateurs qu'on a vu au début. On glisse, hop, et voilà, on retrouve le panneau commun, le panneau paramètres d'entrée, avec tous les paramètres possibles, la couleur de chaque buffer, donc de chaque buffer, pourquoi pas de chaque ligne en fait de l'indicateur, ligne ou histogramme, voire encore autre chose, suivant ce qui est appliqué. Voilà, donc ça c'est classique, c'est la même chose. Je n'aurais pas dû faire ça, parce qu'il essaie de s'identifier, on va le retirer. Voilà. Indicateur premier, là. Voilà. Le script, voilà. Je veux passer, voilà, le marché est ouvert, j'ai envie de passer un ordre d'achat, allez hop, hop, je glisse. Et voilà, l'ordre est prédéfini, il n'y a rien à faire. Il a passé l'achat en une demi-seconde. Vous le voyez apparaître dans le panneau d'en bas, trading. Ce qui me permet de faire d'expliquer ce terminal. C'est encadré qui s'appelle le terminal. Donc, comme on l'a vu, le trading permet de consulter les ordres ouverts et d'agir dessus. Clic de droit sur un ordre et vous pouvez le modifier, appliquer des options, voire ajouter des précisions d'affichage. La petite croix permet de faire du one-click trading, c'est-à-dire que quand vous appuyez, ça ferme directement l'ordre. Ça vous demande une confirmation. L'historique du compte, c'est tout simplement les anciens comptes ouverts, les anciens trades ouverts. Voilà, quand ils sont fermés, ils apparaissent dans ce panel. Derrière, vous avez les nouvelles, les news, tout ce qui est news macroéconomique, donc vous les voyez ici. Les alertes, c'est lorsque votre IA ou indicateur va vous lancer une alerte, vous allez voir le résumé de l'alerte ici. En plus d'un pop-up qui apparaîtra et d'un son. Message, ça c'est les messages de votre broker qui vous envoie, vous êtes voilà, registration, donc j'étais enregistré, maintenant the live training stop in 1 hour. Donc ils ont dû suspendre le trading, voilà. Compagnie, ça c'est toujours pareil, voilà. Le petit onglet lié à BFX avec le lien sur leur site. Ici vous ne le voyez pas, parce que c'est caché, mais en fait c'est grosso modo, cet onglet permet en fait de consulter des robots, des indicateurs qui sont postés sur le site de MetaTrader. À la suite, il y a ici, vous ne voyez pas non plus, c'est expert.
Cet onglet est très important pour comprendre ce qu'a fait l'expert. Voilà, vous voyez, il a ouvert un ordre, il l'a modifié. Une unit, il s'est désactivé, il a été supprimé du graphique. Donc voilà, c'est tout le détail du fonctionnement. Voilà, il a été placé sur un graphique avec ces paramètres-là. Vous avez plein de détails concernant les experts, donc les robots de trading. L'onglet suivant, c'est journal. Vous ne voyez pas non plus. Là, c'est plus général. C'est-à-dire que même ce que vous faites à la main va être logué ici. En répétant souvent ce qui est dans l'onglet expert, afin de voir tout ce qui se passe sur la plateforme. Il est possible à un robot de loguer dans ses fenêtres. Voilà pour le terminal. Une chose à rajouter qui peut être très pratique pour les gens qui veulent trader rapidement, clic de droit sur le graphe, One Click Trading, ça affiche la petite interface et vous pouvez passer des ordres assez rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? La fenêtre d'achat, voilà, vous voulez voir, je vais passer un ordre. Je vais appuyer sur donc c'est F9 pour passer un ordre, tout simplement, clic de droit, normalement trading, nouvel ordre. Et puis là, vous allez rentrer votre ordre. Vous pouvez le modifier, clic de droit sur votre ordre, modifier. C'était un stop loss ou un take profit. Voilà en ce qui concerne la plateforme MetaTrader 4. Petit tour maintenant vers la barre d'outils qui est très importante. Donc la première qui est globale, on va reprendre l'ajout d'un graphique, l'ouverture d'un graphique. Derrière, à côté, va être le chargement d'un profil, c'est-à-dire qui va enregistrer quelle paire vous avez affiché, les favoris, tout ce qui concerne votre environnement. Ici, ça permet d'ouvrir la petite fenêtre observation du marché. Ici, la fenêtre de données. Voilà, vous voyez qu'il vient de la charger. C'est-à-dire que ça, c'est les données en fait de la bougie courante sur laquelle vous pointez votre souris. MA14, c'est l'indicateur qu'on a ajouté avec sa valeur actuelle, sur là où vous pointez, regardez, je le vois ici. AC, c'est pareil, c'est pour l'oscillateur qu'on a rajouté tout à l'heure. Et donc ça vous permet, par exemple, quand vous êtes un développeur, de récupérer le nom des buffers d'un indicateur ou d'un robot, d'un indicateur surtout, duquel vous ne possédez pas le code. Là, c'est pareil que pour le code, c'est pour désactiver ou activer la fenêtre navigateur. Pareil pour le terminal. Et celui-ci, ce qui est intéressant, c'est le testeur de stratégie. Donc je vais désactiver là. Un petit tour après rapide. Nouvel ordre, c'est pour lancer un nouvel ordre. Ça, c'est pour lancer MetaEditor, ce qui permet en fait d'éditer le code des robots à indicateurs ou d'en créer. Ce petit bouton, on l'a expliqué tout à l'heure. Bon, alors là, c'est du classique, ça concerne le chart. Donc bon, ça c'est pour revenir sur le curseur principal de la souris. Ça, c'est le curseur permettant de connaître un prix. Donc on a son assistant ordonné. Et donc vous pouvez aussi exactement appuyer avec votre souris, rester appuyé, tirer, et du coup vous allez avoir des informations concernant en fait le nombre de pips d'écart, voilà, quelques informations utiles. Après c'est plutôt des objets qu'on va ajouter au graphe, c'est-à-dire des lignes verticales. Je vais voir ce qui se passe là, mais je vois pas bien en bas où c'est. Hop, je clique, j'ai la ligne entière. Vous pouvez l'appliquer aussi uniquement en bas. Les lignes verticales, horizontales, pardon. Des obliques. Voilà, là c'est un segment, à savoir que par défaut c'est pas un segment mais un rayon. Donc clic de droit, Trendline Properties, pour tout vous pouvez faire ça. Rayon, ça permet d'avoir une demi-droite. Voilà. En général on préfère l'enlever pour tracer, c'est super résistance. Le canal équidistant, voilà, bon après c'est des trucs de trading classique. Les retracements de Fibonacci, donc voilà, ça va tracer les retracements. Pas très compliqué. Derrière, c'est pour afficher du texte. Alors, il y a deux types de texte. Donc là, vous pouvez éditer. Le texte qui est fixe par rapport à une date. Donc, vous voyez, il va défiler. Forcément, si je fais défiler les dates, il défile. Il s'en va. Et le texte fixe sur votre écran. C'est-à-dire que c'est très pratique pour le conserver à la vue. Donc, je mets autre chose. Et là, vous allez voir que lui, il reste au milieu. Il ne bouge pas. Voilà. Derrière, pour ajouter des petits symboles, par exemple souvent pour expliquer stratégie, voilà, ici j'achète, des trucs comme ça. Vous pouvez changer la couleur de tout, hein, bien sûr. Ensuite, les time frames, la période. C'est la période du graphe en cours. Voilà, j'étais sur du H1, maintenant je vais passer sur du D1, j'attends, voilà, pouf. On voit bien que tout qu'on était par là. Je vais passer sur du M15, voilà. Donc ça permet de changer la période du graphe actuel. Ensuite, graphique en barre. Graphique en chandelier, bougie, graphique en courbe avec les closes. Voilà, vous avez tous les trois différents types de graphiques. Bon, après c'est zoomé, hein, c'est classique, dézoomé.
Le défilement automatique, ça vous permet en fait, voilà, dès qu'il y a un tick, de revenir toujours sur la bougie courante. C'est-à-dire que je me mets là, il y a un tick qui va arriver, je vais mettre, il va automatiquement se décaler. Voilà. Le décalé graphique, voilà, c'est juste au lieu qu'il soit au bord ici, il va être décalé. Ce qui permet en fait d'avoir des indicateurs qui affichent des choses ici sans que ça nous gêne le graphique. Ici, ajouter des indicateurs, classiques ou personnalisés. À côté, toujours pareil, changer la période. Et ici, charger ce qu'on appelle un template. Alors, le template. Par exemple, je suis sur ce graphe, voilà, j'avais tout ça, bon, ça me plaît pas trop, j'en avais sauvegardé un template, clic de droit, modèle, enregistré. Puis je reviens, j'ouvre un graphe, je fais, ah tiens, je vais appliquer ma stratégie ADX, ou voilà, ADX par exemple, donc je vais cliquer là, hop, ADX. Et voilà, elle est chargée automatiquement avec la couleur de fond, tout est conservé. Comment modifier les couleurs des graphiques? Clic de droit derrière, propriété, et là on accède à tous les paramètres. Par exemple, j'enlève la grille, voilà. Donc voilà, on a fait le tour de la barre d'outils. Maintenant, nous allons passer au tour du backtest, donc les testeurs. C'est la fenêtre qu'on a ouverte tout à l'heure, donc je répète par le petit bouton qui est à côté du terminal en haut, là, la loupe et le petit symbole. Ici, on choisit l'IA, le robot trading à backtester, le symbole sur lequel on va le backtester, la méthode, la manière dont on va le backtester, donc la check tick par tick, c'est-à-dire au plus près de la réalité, comme se passe en réalité là. La chose, c'est que le programme va générer tick par tick, va appeler le robot trading. Prix de contrôle, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher du prix réel en permanence et c'est pas forcément reflet de la réalité. Prix d'ouverture seulement. Bah ça va être tout simplement comme c'est parlant, ça va mettre les bougies entières et au prix d'ouverture des bougies. Il va être appelé, le robot va être appelé qu'au prix d'ouverture des bougies. Très rapide pour faire un aperçu rapide d'un robot. Utiliser la date, bah, ça permet de choisir la date sur laquelle on va backtester. Mode visuel, bah, est-ce qu'on va voir le graphique et le défilement pendant la simulation. On choisit la vitesse ici via la slide bar. Alors on peut sauter par-dessus une date, mettre la pause. Ici, la période à droite choisie sur laquelle on va backtester. Et le spread. C'est du nouveau, hein, mais vous pouvez régler votre spread. Parce que souvent le week-end le spread est énorme puisqu'il garde le spread du vendredi soir. Donc quand vous n'avez pas un spread fixe, c'est un peu gênant. Optimisation. Ben ça permet de faire l'optimisation du robot, c'est-à-dire qu'il va être faire des passes en changeant des paramètres par pas de 1, pas de 2, c'est vous qui allez le définir dans propriété de l'expert. Ici, pas, stop. Valeur, c'est exactement pareil que quand vous attachez un robot graphique, c'est la valeur qui est ici. Donc valeur initiale, pas et stop. Le test, bah, le dépôt initial pour le test, la paire, est-ce que vous autorisez le robot en long et en short, la balance, et puis si vous utilisez l'algorithme génétique. Derrière les paramètres du robot, donc, ce qu'on a vu, et l'optimisation, est-ce que vous allez supprimer des résultats de l'optimisation qui vous semblent inintéressants. Propriété du symbole, ça, voilà, vous allez avoir toutes les caractéristiques, Derrière, ouvrir le graphique. Ça, voilà, ça va être classique. Ça permet d'ouvrir les graphes sur l'euro-dollar, sur le H1, voilà. Modifier l'expert, c'est pour accéder à MetaEditor pour éditer le code. Et valeur initiale, c'est pour commencer à lancer la simulation. Bon, ben voilà, vous savez tout sur la plateforme MetaTrader 4. Voilà, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer, même plus. Et donc je vous laisse la prendre en main tout doucement. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum pour poser vos questions si vous avez des problèmes pour faire certaines choses. On sera un plaisir de vous y répondre. À savoir que je peux vous parler en fait de le one click trading qu'on a vu tout à l'heure. Très utile, mais vous voyez bien qu'on peut régler que la taille de l'eau et lâcher la vente. Et c'est fini. Pas le stop, rien du tout. Nous, pour pallier à ce problème, on a mis en place sur notre site gratuitement, donc vous allez dans boutique, MetaTrader 4, Meta 4 Trader Manager gratuit. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on a mis en place une petite interface graphique permettant de passer rapidement les ordres, mais avec des settings préétablis que vous pouvez changer via l'interface.
avec ici le spread affiché, la taille de l'eau de la position que vous allez ouvrir, le SL, le TP en pipe, le volume de toutes les positions ouvertes cumulées, le profit, un loss donc profit perte et perte de toutes les ordres ouverts. Puis là, des petits boutons pour mettre à break-even vos stops, fermer tous les ordres, fermer les ordres et ouvrir un ordre opposé. Voilà, en un seul clic. Ça peut être pratique, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, il suffit juste de faire un petit like à la place d'ici. Hein, il y a une petite pancarte quand vous voyez, vous likez, puis ça vous débloque cet affichage. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site pour poser vos questions, ce sera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.